jour de fête, nous venons tous en cœur, garçons et fillettes, chanter notre bonheur. Et nos voix cristallines diront un seul élan, une grâce sans fautine, merci chère maman. Souvent dans la détresse, j'accours vers toi le temps, un geste de tendresse console ton enfant. Que puis-je encore te dire, oh ma chère maman, dans le doux sourire apaise mon tourment. Alors de notre émission. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très spécial, un thème passionnant. Ce thème est intitulé « La vie après la mort ». Y a-t-il une vie après la mort? Nous allons en débattre tout à l'heure. Avant tout, intermède musical. La vie. Les matérialistes et idéalistes, le point de vue des matérialistes et idéalistes achoppent sur une question qui est d'actualité. Y a-t-il une vie après la mort? Pour en débattre, nous recevons sur ce plateau des invités qui représentent chacun un courant d'idées ou de pensée. Ils vont se présenter. Le frère Kindo Brice, membre confirmé de l'OPH. La sœur Clarisse Gomez, membre de l'OPH. La sœur Chitembo Romeli Sétinette, historienne. La sœur Basirou Pessi Lorette, historienne. La sœur Kingo Zingé Dilo de Zarta, pasteur. Monsieur Wissi Kanzondi Loïc, marxiste. Merci. La vie. La vie est un ensemble de phénomènes qui se résument par la nutrition, la croissance et la reproduction. Le phénomène commun aux êtres organisés qui constitue leur mode de vie propre de la naissance à la mort. Et la mort est la cessation complète et définitive de vie. Depuis la nuit des temps, la notion de la mort divise les hommes de science, philosophes, etc. Certains disent qu'il n'y a qu'une seule vie qui cesse après la mort. Par contre, d'autres soutiennent qu'il y a bel et bien une vie après la mort. Monsieur Wissikan Zondi Loïc, vous êtes philosophe, marxiste. Selon vous, y a-t-il une vie après la mort? Une vie après la mort? Oui. Voilà enfin un thème passionnant. À mon avis, Dieu ou les dieux n'existent pas. Et de toutes les façons, s'ils existent, ils n'ont aucune incidence sur la vie des hommes. Et la mort non plus n'existe pas. Car la mort est la privation de toute sensation. Et les hommes ont peur de la mort pour rien. Car la mort et les hommes ne se rencontreront jamais. Parce que quand la mort arrive, nous ne sommes plus là. Et il n'y a aucune vie au-delà. Le monde n'a jamais été créé. Il est incréé. Le monde n'a jamais été créé, il est incréé. Il n'y a pas de vie après la mort. Bien sûr. C'est l'avis du philosophe Loïc Nzondi. Nous allons écouter le point de vue du pasteur. Il n'y a absolument aucune raison de craindre la mort. Dieu est le même de l'autre côté de la tombe que de ce côté-ci. Et la Bible nous dit qu'il est amour. Nous savons qu'il est aussi toute intelligence et toute puissance. La plupart des humains, il est vrai, redoutent plus ou moins la mort. Mais cette crainte est en partie normale. C'est la peur de l'inconnu qui nous affecte tous. La peur de faire un saut dans l'obscurité. Or, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de mort. Quand notre vie terrestre prend fin, nous quittons notre corps humain et nous allons sur un autre plan. Les justes vont au paradis et les méchants vont en enfer. Paradis. Enfer. C'est bien cette théorie développée par la religion que Karl Marx a combattue, vous savez. Lorsque Karl Marx disait que la religion est l'opium des peuples, il entendait que l'ouvrier aliéné dans son travail et vivant sans aucun espoir de jamais accéder à une condition meilleure en ce monde, se laisse bercer à l'idée d'un autre monde meilleur où il trouvera sa juste place, alors que son salut est ici-bas. Attendez, l'homme doit comprendre que le ciel n'est pas au-delà.
Mais il appartient au contraire aux hommes de la réaliser, en faisant régner la justice sociale et une société conforme à la morale. Je crois que le pasteur a raison. Je veux mieux expliquer ce qu'il veut dire. Pour bien saisir ce processus dont il fait état, il faut que vous compreniez que vous n'avez pas encore mes deux. Le corps éthérique invisible et le corps physique. Certaines personnes peuvent voir le corps éthérique invisible quand elles se concentrent. Et dans ce but parce qu'elles ont la faculté d'entrer dans des vibrations plus hautes que celles généralement perçues par les sens physiques ordinaires. Pendant que vous êtes éveillé, vos deux corps s'interponnètrent. Et quand vous endormez, une partie du corps éthérique glisse hors du corps physique. Cette évasion constitue le sommeil. Ce phénomène se produit aussi lorsque vous perdez connaissance, soit par une anesthésie, soit par une violente commotion au cours d'une transe ou encore dans le coma. Le corps physique est constitué des liquides, solides, gaz et des organes très compliqués mais distincts. Biologiquement, on les considère comme un tout. Et le corps éthérique est le dépositeur de tous vos sentiments et pensées. Il englobe ce qu'on appelle par le subconscient et le conscient. C'est la psyché du psychologue qui constitue votre Les gens qui ont fait des longues études aiment bien utiliser les mots très familiers aux sciences occultes. Corps éthérique, psyché du psychologue. Je pense que le pasteur a bien abordé le sujet. J'ajouterais que lorsque notre vie terrestre prend fin, nous quittons notre corps humain, nous allons sur un autre plan sans autre changement. Nous nous endormons ici pour nous réveiller de l'autre côté. En fait, sans notre corps physique qui était probablement malade ou vieil, voilà ce que nous appelons par la mort. Pour compléter le corps qui nous brise, j'ajouterai que le grand maître de l'OPH en donne une explication simple dans son message du 18 décembre 2006. Il dit, je cite, « En fait, ce que nous appelons la mort n'est même pas la mort. Nous changeons juste de pays. Cela ressemble à un voyage, comme si quelqu'un quitte ici pour aller en Europe. On ne verra pas là où il habitait avant, mais si on va en Europe, on le verra. C'est ce que nous appelons la mort. La mort, en fait, la mort n'existe pas. Depuis le premier jour du Seigneur jusqu'à aujourd'hui, la mort n'a jamais existé. Depuis le déluge de Noé jusqu'à ce jour, personne n'est encore mort, personne n'est allé au paradis ni à l'enfer. Paradis, enfer, paradis, enfer. Vous préférez chercher votre paradis, vous préférez vivre votre paradis après la mort. Ben enfin, faites un effort de le vivre maintenant. Allez aux îles Caïmans ou à Saint-Tropez. Vous vivrez une vie pareille. Continuez, cher marxiste, à vous attacher au bonheur terrestre. Je vous assure que vous serez surpris le dernier jour du Seigneur. Écoutez, messieurs, ne passionnez pas le débat. Écoutons maintenant le point de vue de l'historien. Merci, madame la journaliste. La mort n'est autre que la rupture de la corde d'argent. Tant que celle-ci reste intacte, vous vivez consciemment ou non. Quand elle se rend, elle entraîne la mort. Au même instant, votre corps éthérique, c'est-à-dire votre personnalité, se sépare de votre corps physique et votre vie sur le plan terrestre est terminée. Non. Moi, je ne suis pas de votre avis. Vous savez, la mort n'est ni plus ni moins que la cessation complète et définitive de toute forme de vie. Et Karl Marx dit que la mort apparaît comme la dure victoire de l'espèce sur l'individu. Le désir d'éternité peut se manifester par des œuvres. Nous pouvons les citer, les œuvres culturelles, artistiques, politiques. L'œuvre assure la perpétuité de l'espèce. Et l'histoire est le jugement dernier qui fait vivre éternellement les héros et qui enterre dans l'oubli ceux qui n'ont rien fait de leur vie. Mais si l'on réfléchit très bien, le monde qui a bien eu une naissance il y a quelques milliers d'années aura nécessairement une mort. C'est cela la définition de la vie. Vous continuez à monopoliser la parole en citant Karl Marx. Karl Marx. Mort le 2 décembre 1881. Dans son corps repose à Londres. Mais moi je cite Guy-Émile Foix-Sitikombo qui a visité le monde des morts. Et nous en parle avec précision. Mais reste à savoir si votre Karl Marx ne s'y trouve pas, ou plutôt qu'il est réincarné. C'est ça. Supposons qu'il y ait une vie après la mort. Mais, cher invité, dites-moi, où est situé l'autre monde? Est-ce au ciel? Sous terre? Madame la journaliste, ni dans l'un ni dans l'autre. Ce monde est en réalité autour de nous. Ceux que nous appelons morts continuent leur vie à côté de nous, mais dans un monde à eux et à leur manière particulière.
La raison pour laquelle nous ne les voyons pas autour de nous et ne les rencontrons pas est la même qui fait qu'un programme radio ne brouille pas une autre émission. Ils ont des longueurs d'onde différentes. Les activités d'un plan ne trouvent en aucune manière celle de l'autre pour les raisons précitées. Il existe relativement une très grande différence entre chacun d'eux, de sorte que normalement on ne peut passer de l'un à l'autre. Moi, je pense plutôt que l'espèce et l'histoire humaine sont elles-mêmes limitées. Il y a une préhistoire. Et il y aura bien sûr un âge post-historique. Alors la mort et la vie prennent une signification absolue. Pour l'homme, il n'y a aucune vérité de vie au-delà de la vie présente. C'est pourquoi les philosophes, je citerai Platon, Spinoza, l'Église, et qu'elles ont jugé que la destination de l'homme ne pouvait constituer qu'à la présence totale de soi-même à la vie, dans le maximum d'activité. Et il reste alors à vivre pleinement sa vie, à agir au maximum à la voie où la volonté et les circonstances nous ont placés, à poursuivre son œuvre et son travail, car au-delà de création spirituelle, des décisions actuelles, de l'action efficace, ou au commencement de création spirituelle, il n'y a qu'une seule histoire problématique, madame la journaliste. Et en parlant de la mort, un néant inconcevable. Écoutez, cher marxiste, vous aimez bien citer certains philosophes, mais je ne vous ai pas encore entendu citer Pascal, qui disait que c'est le cœur qui sent Dieu, et non la raison. Voilà ce que c'est que la foi. Dieu sensible au cœur, non à la raison. Et je vous dirais qu'il y a deux types de preuves d'existence de Dieu. Attendez. Mais laissez-moi terminer. Mais Karl Marx, qui a fait la théorie de la thèse, nous dit que toute croyance en Dieu est une aliénation, une fuite devant la réalité, devant le problème fondamental qui n'est pas celui de l'existence de Dieu, mais de l'avenir des hommes. Mais laissez-moi terminer mon propos, cher Marx. Enfin. Je disais qu'il y a deux types de preuves d'existence de Dieu. Enfin, premièrement, nous avons les preuves cosmologiques qui remontent en cause à l'infini, la chaîne des causes. Vous voyez? Deuxièmement, nous avons la preuve ontologique qui consiste au contraire à raisonner à partir de l'idée de Dieu comme être parfait et à prouver que puisqu'il est parfait et possède toutes les qualités, eh bien il existe nécessairement. Et comme nous savons tous que cette émission est limitée par le temps, eh bien je vous invite à en débattre tout à l'heure après le terme de l'émission. Et madame la journaliste, permettez-moi de répondre à la question de savoir où se trouve le monde où nous allons après la mort. Bien sûr, je vous en prie. Merci encore de le pouce, madame la journaliste. Alors, je dirais que le grand maître de l'OPH nous en parle suffisamment. Tenez, dans son message du 18 décembre 2006, il dit, je cite, « Dieu m'avait fait visiter les 3 mondes qui ne sont pas encore habités. Il m'avait fait visiter par la suite le 4e monde où nous allons après la mort. Dieu m'avait montré ce 4e monde. Il avait ouvert la terre et m'avait fait voir les hommes qui vivent dans ce 4e monde. Alors, lorsque nous disons qu'un homme est mort ici sur terre, c'est là-bas où on le voit. Le corps que vous voyez là, c'est la terre. C'est comme un habit que Dieu enlève quand il s'est sali ou bien quand il est déchiré. Voilà. Pour compléter le point qu'il nous brise, j'ajouterai que ce qui est important, c'est que l'homme qui reconnaît avoir fait du mal doit demander pardon. Car c'est sur terre qu'il y a le pardon et le péché. Je vous apprends que dans ce 4e monde, les gens ont une vie pas différente de la nôtre. Si ton mandat n'était pas arrivé à son terme, c'est-à-dire la durée prévue par Dieu pour ton existence terrestre, 3 jours après ta mort, Dieu vous donne un nouveau corps et vous retournez sur terre pour achever votre mandat. Au cas où l'homme est arrivé au terme de son mandat, nous avons un grand village que Dieu a préparé pour nous accueillir en attendant la sentence du jugement dernier. Les gens qui y résident sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ce sont ceux qui n'ont pas vécu dans le mal pendant leur vie sur terre. Ceux qui ont brillé par des mauvais actes sont enchaînés quelque part en attendant la sentence du jugement dernier. Parlons de l'homme qui quitte ce monde avant la fin de ce mandat. Le frère qui nous brise vient d'aborder le thème de la réincarnation. Tout à fait. Monsieur Wissikam Zonzi Loïc, croyez-vous à la réincarnation? La réincarnation. Je n'ai même pas besoin de vous dire que je n'y crois pas. Voltaire disait que
Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Car s'il n'existe pas, tout est perdu. Là, je m'insurge sur tout ce qui invente Dieu. La réincarnation et tout ce qui s'ensuit sont pour la simple et seule raison que tout soit permis, Madame la journaliste. Je pense qu'il faut arrêter de parler ainsi, cher collègue. Eh bien, comment ça? Moi, si j'étais athée comme vous, je ne croyais pas d'une vie après la mort ni de l'incarnation avant de connaître la mort. Quoi? Êtes-vous déjà mort? Vous êtes un mort vivant? N'ironisez pas, cher collègue, s'il vous plaît. Je suis sérieux. J'ai un cousin qui était mort pendant 3 jours. Wow. 3 jours sans vie? Bien sûr que oui. 3 jours sans vie, sans comprendre, solitaire. Il était là dans la chambre mortuaire. Il regardait autour de lui et il se voyait couché sur son lit de mort. Il voyait sa femme, sa famille, ses amis pleurer à s'enchever. Il les appelait, mais à sa plus grande surprise, personne ne l'entendait. Pendant que tout le monde pleurait, une personne est venue le prendre pour lui faire visiter un long bâtiment qui contenait plusieurs chambres, dont il ouvrit l'une après l'autre pour lui faire voir ce qu'elles contenaient. Certaines étaient remplies des objets en valeur, assiettes et lits en or, d'autres étaient vides. Après, ils se sont retrouvés dans une chambre où il n'y avait qu'une chemise. Le cousin avait tout de suite reconnu la chemise qui était la sienne avant de l'offrir à quelqu'un qui était mal habillé. Eh bien, celui-ci lui dit que c'est le seul bien que tu as économisé sur terre avant de rajouter que les objets en or et en argent qu'il avait trouvés dans d'autres chambres symbolisent la valeur d'un trésor. Des biens que leur famille, leurs propriétaires ont économisés sur terre. Et bien, après cette visite, le monsieur lui demanda de repartir chez lui. Et brusquement, il se réveilla et trouva un grand monde pleurer autour de lui. Et il nous fit le récit de son séjour dans le monde des morts. Pasteur, Ah, d'accord. que dites-vous? Sachant que cette vie que nous vivons maintenant n'est pas unique et qu'on ne peut pas la comprendre quand on la juge seule. Nous avons déjà vécu auparavant, non par une seule fois, mais d'une honorable existence et nous avons péché. Les circonstances dans lesquelles que nous ne sont que le résultat logique de la façon que nous avons vécu et nous nous sommes comportés dans nos vies intérieures. La Bible dit: ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Merci. Nous voici arrivés au terme de notre... Ce beau jour de fête, nous venons tous au cœur, car sommes des fillettes, chanter notre bonheur. Et nos voix cristallines du monde se l'élan, de grâce sans fautine, merci chère maman.